Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs avec, il est vrai, un plaisir particulier et à peine dissimulé cette semaine parce que ça y est, Bitcoin est revenu en phase 2, revenu en phase haussière et tout le travail qu'on a fait ensemble, semaine après semaine, d'accumulation sur les zones d'accumulation rationnelle, patiemment, et bien maintenant paye. Certains se sont demandé si on était parti pour faire un nouveau bull run. Je pense que maintenant, on peut clairement penser que on est du bon côté de l'histoire, avec des plus hauts qui ont été commis. On va y revenir un petit peu plus tard. Tout d'abord, j'imagine, comme d'habitude, que les records vont avoir attiré de nouveaux abonnés. Je vais donc expliquer la logique qu'il y a derrière la méthode que je vous propose. C'est une méthode basée sur du long only. On ne fait pas du tout de trading. On achète et on garde pour, allez, caricaturons, pour toujours. Ok, l'objectif c'est la retraite, l'objectif c'est la transmission aux enfants, c'est pas la revente. Pour ce faire, on achète progressivement. Alors c'est une méthode mixte, ok, de DCA et d'accumulation rationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous avez décidé de consacrer, je prends un chiffre rond, 100 tous les mois à l'investissement en crypto, eh bien vous allez par exemple faire 50 à intervalles réguliers, par exemple tous les premiers du mois ou tous les 13 du mois. Et le 50 restant, vous allez le conserver jusque lorsqu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Parce que les zones d'accumulation rationnelle, ça correspond finalement à acheter pendant les soldes, ça correspond à acheter alors que les cours ont baissé. Et donc on achète plus en fait pendant que les cours baissent, tout en achetant régulièrement avec la DCA pour accompagner le mouvement historique. Alors voilà ce que ça donne avec Bitcoin. Eh bien là on est sur une phase 2. Bah oui, parce que regardez, on commet un nouveau plus haut. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc on est revenu en phase 2 puisqu'on a clôturé, je le répète, au-dessus des précédents sommets qui ont précédé le passage en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. On était au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, on est passé en dessous, on est rentré en phase 3. Il fallait absolument clôturer au-dessus des précédents plus hauts qui ont précédé la phase 3. Ça y est, c'est chose faite cette semaine. Et on est donc en phase haussière. Je ne peux pas m'empêcher de vous présenter cette figure. Alors, c'est pas vraiment l'objet ici puisque c'est plutôt de l'investissement que du trading. Mais là, vous avez une figure en drapeau. Je vous l'ai déjà présenté, hein, c'est pas neuf. Je vous rappelle que l'objectif, c'est prendre le mât et de le reporter au moment de la cassure. Ça vous donne un objectif intermédiaire d'aller chercher les 134 000 euros. Okay, bon, ça va pas se faire demain ni après-demain, mais c'est un objectif théorique. Ok. On va donc passer. Ah oui, j'en profite pour montrer les bougies Aiki-Nashi au moins une fois. Les bougies Aiki-Nashi sont vertes, sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Vous avez des tutoriels en dessous de la vidéo sur la zone d'accumulation rationnelle, sur les Aiki-Nashi, etc. On passe à l'Ethereum, qui est également dans une forme étincelante. Bizarrement, alors on n'est plus en phase 4, ça y est, on n'est plus en phase 4, on était en phase 4 depuis là, on est descendu, on a souffert, on a même extrêmement souffert, et puis là on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Malheureusement elle descend encore. Pour moi c'est une phase 1. Si on arrive à inscrire des plus hauts avec la moyenne mobile à 30 semaines, on sera en phase 2, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. On a rebondi depuis la zone d'accumulation rationnelle des 20-20 15-0-0. Bon, il n'est pas perdu, hein. On peut envisager éventuellement de revenir sur cette zone d'accumulation rationnelle, mais bon, ça semble maintenant plus délicat qu'il y a 2 semaines. Depuis les plus bas, regardez ça, on a pris plus de 100%, 120% pour l'Ethereum. Et avant d'aller plus avant, je voudrais mettre un coup de projecteur sur mon partenaire crypto. Il s'agit de Cryptcool. Alors pourquoi Cryptcool? Pour au moins 3 raisons. La première des raisons, c'est que ça rend très simple, ou du moins beaucoup plus simple que ce à quoi on avait l'habitude, la détention et l'achat de crypto-monnaies. Et également, c'est sécurisé en garde froide. Garde froide, ça veut dire que c'est dans un coffre.
et que ce n'est pas connecté à l'internet, ça veut dire que vous pouvez pas vous faire siphonner votre wallet de manière aussi simple qu'on peut le voir quasiment tous les jours dans les actualités. À partir de là, vous allez pouvoir avoir une tranquillité d'esprit que vous n'auriez pas normalement. On est spécialisé ici pour l'instant sur les deux cryptos majeurs qui sont Bitcoin et Ethereum. À terme, il y en aura sans doute plus, mais pour l'instant, le choix de Cryptcool a été de se focaliser sur tout simplement les deux plus grandes capitalisations. À noter également, et c'est très important, c'est que c'est français. Alors français, ça veut dire que c'est par définition pas à l'étranger. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller les voir. Et ça change tout parce que pour avoir des intermédiaires en France, ça apporte une sérénité, une sécurité que vous n'avez pas quand c'est bien sûr à l'étranger. Donc voilà, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez les contacter. Bien sûr, c'est contrôlé et c'est régulé. Vous avez la possibilité également d'ouvrir un compte et de l'alimenter plus tard, juste pour voir à quoi ressemble la plateforme. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir Cryptcool, qui est donc mon sponsor et mon partenaire pour les cryptos. Et on passe maintenant à Binance Coin qui est en phase 3. Si jamais on arrive à clôturer plus haut que les précédents sommets, on rebasculera en phase 2. Il faudrait clôturer au-dessus des 794, il y a de la marge. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, là vous devez vous satisfaire de votre DCA. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle qui a été visitée plusieurs fois. Ici et là, c'est 537, 394. Ripple est en phase 3. Là aussi, malheureusement, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Bon, j'imagine que si vous étiez intéressé par Ripple, vous avez déjà accumulé, vous avez largement eu l'occasion. Mais maintenant, on a rebondi depuis les plus bas d'il y a 4 semaines de 45%, même 55% au meilleur. On n'est pas en phase 3, on n'est pas en phase 2. Phase 2, ce serait en clôture au-dessus des 3,40. On n'y est pas encore pour l'instant, on est simplement en phase 3. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 2,3, 1,9 Dogecoin en phase 3 également. Il aurait fallu casser cette zone pour être en phase 4. On l'a jamais cassé, donc on est resté en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, malheureusement, on ne l'a pas touché il y a 4 semaines. Faut être lucide, on l'a touché en avril. Donc il y a 4 mois, pardon. Non, je te dis des bêtises, il y a 3 mois. Et depuis, il faut compter sur la DCA. Mais pas interdit de penser qu'on retournera sur 0,14, 0,08, même si ça semble peu plausible. Cardano en phase 3, on est sorti de la zone d'accumulation rationnelle qui est à 0,68, 0,51. En 4 semaines, on a pris 50%. On est en phase 3. Solana est en phase 3. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore en zone d'accumulation rationnelle. C'est 160, 110 $. Et Tronix qui est en phase 2, 3, c'est pas très clair. Mais en tout cas, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,24, 0,20. On passe aux entreprises. Mara Holding qui est toujours en phase 1 et qui n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée lors de ces 2 semaines, 31 mars et semaine du 14 avril. On est en phase 1, je le répète. Riot Platform est en phase 1 aussi. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était en juin pour la dernière fois et depuis on a rebondi. Depuis les plus bas, on a pris, regardez, 100% sur Riot Platforms. Coinbase Global, magnifique Coinbase Global qui est en phase 2, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte et on inscrit bien des plus hauts croissants. Donc on est en phase 2. Par contre, la zone d'accumulation rationnelle, on ne l'a pas visitée depuis 183, 147. J'envisage de la changer bientôt parce que pour y retourner, il faudrait descendre de 57% maintenant, 50%. Je ne sais pas si c'est raisonnable de le penser. Tout est possible. En tout cas, pour l'instant, je laisse à 183, 147. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle qu'on ne peut pas investir. Il vous reste la DCA, c'est important. MicroStrategy, bizarrement, n'est pas encore en phase 2. Il faudrait clôturer au-dessus des 543. Je dis bizarrement parce que MicroStrategy, c'est le Bitcoin. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 303, 232 et on termine avec CleanSpark. CleanSpark qui est en phase 1, qui n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 8,363 et il faudrait descendre de 35 à 50% pour y être. Je ne sais pas si on va le faire. On ne l'a pas touché
depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, j'espère que vous avez le sourire, que votre patience a été récompensée, que vous avez bien pensé à investir sur les zones d'accumulation rationnelle pour maintenant profiter de la récolte. Ne précipitez pas le mouvement, ne vous précipitez pas, faites les choses méthodiquement. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rentrer progressivement. Ok, c'est toujours plus prudent parce qu'on n'est jamais à l'abri de chute, même momentanée. Autant être capable d'en profiter plutôt que de la subir. Et ça, il n'y a que si on investit progressivement, et notamment sur les zones d'accumulation rationnelle et en DCA, qu'on peut le faire. Ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.